Du coup bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui m'avait été demandée lors de mes tout débuts de chaîne. Bon, ça fait pas si longtemps en soi, hein. Mais c'est vous présenter du coup l'endroit où je colorie, donc mon bureau, mes rangements, etc. Donc je vais pas vous montrer tout mon matériel. Ça je le ferai je pense dans une autre vidéo. Mais du coup voilà, je vais vous montrer mon bureau puisqu'on n'a pas pu le voir pendant mon vlog puisque j'avais pas vraiment accès vu que mon compagnon travaillait. Donc voilà. Alors voilà, du coup pour vous montrer donc mon espace bureau, donc j'ai mon ordi fixe où généralement je regarde les vidéos YouTube, machin, nanan. J'ai mon Mac où je fais tous les montages vidéo. Ensuite j'ai donc un pot à crayon classique. J'ai une petite commode que j'avais trouvée chez Action où dedans j'ai dans le petit tiroir tous mes Derwent Drawing. Hop. Parce qu'en fait je les utilise tellement tout le temps que je préfère les avoir à portée de main. Ici j'ai des babioles, un câble, des tampons, des machins. Et en dessous j'ai tout ce qui va être fine liner. Donc moi j'avais un set comme ça date, hein. C'était les Staedtler, je crois qu'il y en a une vingtaine, quelque chose comme ça. Donc c'est parfois pratique dans les colos quand on veut faire des petits détails comme l'herbe ou autre. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai cette petite chose qui est très sympathique. C'est en fait de base un rangement à maquillage. Je vous le rapproche un peu plus. Donc en fait ici j'ai mis des feutres d'écriture Papermate que j'utilise tout le temps. J'ai mes stabilos ici qui me servent dans mes trackers, dans la vie quotidienne, du scotch. Et derrière j'ai des petits washi tape. Ouais, c'est ça qu'on dit. Voilà. Donc c'est bien pratique. J'avais trouvé ça également à Action. Ensuite, j'ai une tour, et hop, je pense que vous la voyez bien, voilà, où dedans j'ai mis, donc en haut c'est tous mes néocolordés, parce que pareil, je les utilise vraiment beaucoup, donc j'aime bien les avoir à portée de main. Et ensuite, ça va être tout ce qui est Artistro Posca, encore une fois, je les utilise partout, donc à portée de main. Et là, j'ai parfois des petits marque-pages ou cartes en cours que je pose ici. Enfin, voilà. Ici, c'est pas vraiment un rangement en particulier, c'est vraiment pour poser. Et en dessous, donc j'ai encore 3 cases de livres que je réserve pour les Pentel hybrides dual métallique. Mais en dessous, sinon, ce sont des stylos gel. Donc j'ai des stylos gel de chez Action. J'ai un pack de 12 Signaux Uniball. Après voilà, j'ai d'autres stylos gel, paillettes, métalliques ou quoi. Et j'avais un set de feutres liner Pit Artiste de Faber-Castell de différentes tailles, donc très pratique. J'ai également le Tombow que je conseille parce que du coup il est waterproof entre guillemets, c'est-à-dire que si vous crayonnez et que vous mettez de l'aquarelle dessus, ça va pas baver. Donc ça c'est vraiment pratique. Donc voilà pour ça. Et donc ensuite sur le côté je mets tous mes bouquins avec mes encours. Donc je vous montre ça. Voilà. Ici ce sont mes encours ou mes colos à venir. Voilà ce que ça donne de manière un peu plus globale. Donc ici j'ai accroché une peinture que j'avais faite. Là c'est mon fameux papier avec mes polis, mes néos, mes Albrecht manquants. Et puis je m'étais accroché à un petit dessin comme ça que j'avais fait. Ensuite j'ai une étagère juste en haut où j'ai du coup ici, je sais pas si vous allez voir, voilà, ici j'ai mes aquamarqueurs que j'utilise pas beaucoup. Il faudrait que j'arrive à trouver comment les utiliser correctement. Là j'ai un pot à crayon avec les Classic Color de Faber-Castell, c'est des crayons première gamme. À côté j'ai mes Giotto et puis j'ai des petites plantes, une boîte vide de Prismacolor. J'arrive pas à jeter mes boîtes, je suis désolée, je sais pas vous mais moi j'y arrive pas. Ensuite en dessous
J'ai, bon là c'est tout mon bazar de dessin, feuilles de dessin format XXL, bref, je vous montrerai ça dans une autre vidéo également. Mais là j'ai une colonne dont je me sers beaucoup, je vais vous montrer l'intérieur des tiroirs. Voilà. Donc on y voit un peu plus clair, donc dans mon premier tiroir c'est du bazar, typiquement pâte à fixe, scotch, agrafe, calculatrice Doliprane aussi, c'est important le Doliprane. Ensuite, ici j'ai tout ce qui va être aquarelle. Donc bon, là vous voyez une boîte de Carbotello, mais dedans ce sont des aquarelles action. Je les ai pas toutes, j'ai pris les teintes qui m'intéressaient. Donc j'ai mon drawing gomme et puis après voilà, j'ai toutes mes palettes d'aquarelle que j'ai. Donc j'ai tout centralisé. Alors là je pense qu'il faut plus que j'en rachète parce que j'ai plus de place, mis à part dans les boîtes comme ça. Donc il faut que j'achète des godets à l'unité. On va dire que je suis pas en manque d'aquarelle. Ensuite ici, donc j'ai des feutres que je m'étais acheté il y a très longtemps parce que je voulais commencer un bullet journal. Donc c'est vraiment de la qualité ceux-là. Je vous les conseille pas vraiment. On a des... Je sais pas, je sais même plus quelle marque. J'avais payé ça une vingtaine d'euros je crois. Mais bon, il y a des mines... Ça fait brush, mais bon, en soi c'est pas si brush que ça. Enfin, c'est pas très souple en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Ici, j'ai une trousse qui a été faite par ma mamie, ma grand-mère, ma mémé plutôt. Où dedans, j'ai quelques feutres. Donc, j'ai mes tambours. J'en ai pas beaucoup, hein. Je crois que j'en ai même pas une dizaine. Et les fameux feutres que j'avais trouvés chez Action. Voilà, je les centralise ici. Et enfin, ce sont mes encres. Donc, j'ai une boîte avec les encres Action. Donc pareil, je les ai pas toutes. Et ici, j'ai repris la boîte des Castle Art Pastel Tints où j'ai mis... Hop, je vais l'ouvrir. Mes encres un peu plus prestigieuses, on va dire, que les Actions, à savoir les Distress et les E-Ink. Donc vous voyez, j'en ai pas beaucoup. J'aimerais bien me compléter la gamme parce que je suis assez limitée en termes de teintes. Donc voilà, donc vous voyez encore une fois ce sont des nuanciers volants hein, qui sont répertoriés dans les boîtes. Moi je trouve ça pratique. Après comme je vous ai dit, ça peut être pas mal aussi d'avoir tout centralisé dans un petit cahier ou autre si on part en déplacement colorié ailleurs. Bref, après c'est du détail. Hop, je remets tout ça. Le tiroir du dessous, c'est tout ce qui va être pastel sec et pan pastel. Donc ici, j'ai une petite boîte. Alors, j'ai le truc des Distress qui n'a rien à faire là. Mais je pense que c'est parce que j'avais colorié dans mon salon. Et je l'avais sorti. Désolée. Donc je disais, j'ai une petite boîte avec plein de petits embouts, mes éponges qu'on trouve dans les pans pastel, des embouts comme ça. Bon, en soi, ceux-là, ils sont pas ouf parce que ils se dépiotent. Enfin, je sais pas comment dire, mais la mousse, elle part à force. Bon, en soi, voilà, j'ai des petites réserves comme ça. Et du coup, j'ai que ça. Enfin, j'ai que ça, c'est déjà pas mal. J'ai le set de vert et de bleu pan pastel. En fait, je vous montre mon matériel hein, finalement, donc je pense pas refaire une vidéo là-dessus. Là-dedans, dans cette petite boîte, j'ai une pastel sennelier, enfin un pastel sennelier, pardon, c'est masculin, à l'huile. Donc c'est le blanc nacré que j'utilise beaucoup pour faire tout ce qui est neige. Je trouve ça sympa. Et j'ai gardé, parce que j'avais une boîte de Pentel, mais j'arrivais pas du tout à les utiliser. Franchement, ça se mélange pas du tout. Mais j'ai gardé le blanc parce que ça peut faire des effets sympas sans pour cela l'étaler. Donc voilà. Et ensuite, du coup, alors, j'ai, oui, des doubles. J'avais ce petit set de 24 qui date d'un moment. Et j'ai du coup la même chose, mais en grand, qu'on m'a offert. Donc la personne ne savait pas forcément que j'avais déjà cela. Mais du coup, c'est pas grave parce que comme je les utilise beaucoup,
bah, ça me fait des doubles. Donc je suis plutôt contente. Et puis pour le prix, c'est vraiment un bon matériel. Hop, je remets tout mon bazar. En bas, c'est tout ce qui va être peinture acrylique. Donc, je vous avais déjà montré tous mes petits tubes de Pentel, PBO. Et mes tubes comme ça, PBO également. J'ai également mon encre, PBO à nouveau, Colorex. Et voilà. Donc, vous voyez, j'ai vraiment essayé de catégoriser mes tiroirs. Alors, de base, je voulais la commode Alex à Ikea. Introuvable. Mais bon, du coup, j'ai pris celle-ci. Je ne me rappelle plus quel est son nom. Elle est un peu moins pratique. Mais bon, en soi, voilà. Et donc, sur le dernier tiroir, c'est du bazar. C'est-à-dire que j'ai une corbeille avec des feutres, des marqueurs, des crayons. C'est de la réserve, entre guillemets, quoi. Et après, ça va être ma petite calculatrice du lycée et de la prépa. Oui, parce que j'ai fait une prépa scientifique, maths. Et du coup, je peux pas la jeter. Voilà, c'est sacré pour moi. Rien à voir avec le colo, mais je la garde très précieusement dans ce tiroir-là. Et après, ça va être des post-it et des conneries. Voilà pour mon tiroir. Maintenant, on va passer juste derrière. Parce que du coup j'ai un Kallax et après il y aura ma colomobile à vous présenter. Alors du coup vous voyez là juste la partie haute du Kallax, mais il y a encore 4 cases en bas, donc je vous les montrerai après. Donc très rapidement ici j'ai tout ce qui est bouquins de lecture. En général je les ai tous lus ici, mais je peux pas m'empêcher de les garder, notamment mes très précieux Harry Potter. Bon, après j'ai que le format livre de poche, parce que à l'époque où je les lisais, j'avais pas forcément beaucoup de sous pour m'acheter les livres de collection qu'on peut voir, mais c'est vrai que j'aimerais bien me procurer les livres, les beaux livres là avec les belles illustrations. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais bon, ils coûtent un peu cher, mais c'est vraiment des livres de collection, quoi. Bref. Ici j'ai une partie de ma collection de bouquins, de livres de colo, avec mon petit lutin qui veille sagement sur les bouquins. La case du dessous, ça va être mes crayons. J'ai pas 36 000 gammes, hein, je vous rassure. Franchement, voilà, ici, j'ai mes Prisma et quelques polychromos. Ici, j'ai tous mes crayons aquarellables, dont je vous avais montré dans mon vlog. Ici, ça va être mes luminances, mes pastels Castle Art, là. Et les... merde, pardon. Black Edition de chez Faber-Castell. Et là j'ai mes Darwin Tintents. Donc c'est pour ça que les Darwin Tintents ils sont à part, parce qu'ils sont dans leur boîte en bois. J'ai d'autres crayons dans d'autres trousses, mais ils sont dans ma colomobile, je vous la montrerai après. Et après ici j'ai une autre partie de ma collection de livres de coloriage. J'essaye parfois de trier par auteur machin, mais ça redevient toujours le bordel. Donc j'ai abandonné l'idée et puis je mets un peu au feeling. Je vous montre la partie du dessous. On va retrouver ici toute la partie feutre à alcool. Donc j'ai ici mes feutres à alcool de chez Action. Et j'ai quelques autres marques comme Monali et Graphite. En dessous j'ai mes caméléons. J'ai la boîte, je ne sais plus combien il y en a. Je crois qu'il y en a 60, quelque chose comme ça. En dessous c'est du bazar. C'est-à-dire que j'ai ma pochette d'ordi. J'ai mon bouquin où je faisais mes aquarelles, j'ai des dessins, etc. Et j'ai, pour ceux qui font du mystère, vous allez me haïr, j'ai un mystère, mais j'arrive pas à colorer dedans. J'ai le tome 3. Après, j'ai pas de feutre, comme les Coloria ou je sais plus. Donc bon, voilà. Après, c'est pas non plus mon truc. Bref. Sur cette case là j'ai tous mes papiers, donc des papiers fantaisie que je mets derrière les marque-pages ou les cartes Clara, papier pour imprimer, j'ai ma plastifieuse, j'ai une machine pour faire des trous et cette boîte c'est des réserves de stylo bic, etc. que j'ai récupéré de l'école en fait. Et juste en dessous, je m'accroupis.
Là j'ai mes paillettes. Ici j'ai mes gros tubes d'acrylique. Là ce sont mes pastels à l'huile. Et ici c'est une boîte où il y a des papiers un peu plus administratifs. Je sais pas pourquoi elle est là cette boîte, mais bon, bref. Elle est ici. Là j'ai mon coloris Special Effects. J'ai un livre de colo, vous allez rigoler. Animal Crossing. On m'avait offert lors d'un Noël canadien. Au moment où je jouais à Animal Crossing tous les jours sur la Switch. Et du coup, on m'avait offert ce livre de coloriage. Je ne coloriais pas avant, pas du tout. Alors, du coup, je le garde parce que, bon, les colos, c'est pas trop mon truc. Mais je le garde pour mes petites cousines quand elles viennent. Si elles veulent colorier, au moins, voilà, j'ai ma petite cousine qui avait fait ce merveilleux colo du chat. Et voilà, elles sont contentes. Au moins, elles ont un petit livre de colo quand elles viennent. Et puis là, j'ai un bouquin, il n'y a rien écrit dedans. Voilà, en fait, pour la petite histoire, je voulais passer l'agrégation de maths pour devenir prof. Je m'étais dit que j'allais me replonger dans les cours de maths, de prépa pour passer l'agrégation, mais je ne l'ai pas fait. Bref, je le garde quand même parce que c'est un beau cahier. Et je suis fan de cahiers. Donc voilà pour mon calac, je vais vous montrer ma colomobile. Ce que j'appelle colomobile, et bien c'est ceci. Donc en fait c'est une desserte Ikea et ce nom m'est venu de ma cousine qui en avait une et qui a commencé le colo et qui m'a initiée du coup. Où elle appelait sa desserte la colomobile. Du coup j'ai gardé ce nom, je trouve ça trop marrant. Donc ce qui est chouette c'est que c'est à roulette. Donc quand je colorie dans le salon je mets tout mon matériel dedans et je l'emmène avec moi. Donc pour vous montrer un petit peu, donc au niveau du premier étage, donc j'ai mes pots à crayon de mes encours. Je les laisse pas sur mon bureau parce que j'ai un chat Sia, vous connaissez, qui une fois j'avais laissé mes pots à crayon d'encours sur mon bureau et qui me mange mes crayons. Il m'avait mangé à une teinte, alors j'ai dit plus jamais, donc je le mets en sûreté. J'ai mon taille-crayon. Tout ce qui est pinceau acrylique et pinceau silicone dans ce pot. Là, j'ai tous mes pinceaux à réservoir d'eau. Ici, c'est tous mes cahiers. Suivi colo. Ça, c'est un ancien cahier que j'utilisais, mais je pense que je vais le reprendre pour centraliser mes nuanciers. Cahier de notes. J'ai ma règle à forme géométrique. Ça, je vous le conseille. C'est vraiment pratique si on veut faire des ronds, par exemple ici pour faire peut-être des alvéoles si on veut faire comme quelque chose nid d'abeille ou quoi, c'est vraiment sympa. Là j'ai un cahier de notes aussi. Ici c'est mon cahier de tracker, je vous le montrerai, tiens. Et ça c'est un cahier vierge que ma maman m'a ramené, il faut que je le ramène au boulot. Là c'est tout ce qui va être marque-page et carte Clara. Pour vous montrer un petit peu, là j'ai toutes mes cartes de fête. Je vous les avais déjà montrées dans mes colos terminés. Et ensuite, j'arrive à les remettre. Tac. Et donc là derrière c'est tous les marque-pages que j'ai pu faire voilà, depuis le début. Donc moi j'ai deux, je crois pas que je vous les avais montrés, mais j'ai que 2 blocs de marque-page et ça me suffit parce qu'il faut les faire quand même. Donc j'ai les grands classiques Disney et le vilain. Voilà, que j'avais acheté pour un challenge délice Disney. J'avais pas du tout de marque-page, je m'étais dit allez c'est peut-être le moment. Donc voilà pour ça. Ensuite pour l'étage du dessous, je vais essayer de baisser un peu. Voilà. Donc pour l'étage du milieu, j'ai des cotons pour les pastels. Là, je le mets dans les pastels. Ensuite, j'ai mon pot d'eau pour quand je fais de la peinture ou de l'aquarelle. J'ai mon torchon aquarelle. Bon, j'ai une boîte vide. Oups! J'ai une boîte de gouache. Elle est pas mal. Alors après, c'est de la gouache, on dirait plus de l'aquarelle que de la gouache. Mais ça n'a pas du tout... C'est-à-dire que quand on l'applique, c'est pas du tout le même travail d'aquarelle qu'on a. Donc voilà les couleurs. C'est très sympa. J'avais fait un fond dans une carte.
Clara qui n'est pas fini. Mais le fond est fait avec ce matériel-là. Et c'est trop sympa à utiliser. Voilà. Je l'avais acheté pour une dizaine d'euros dans une librairie quand j'étais en vacances. Voilà. Ensuite, j'ai tout ce qui va être bombe fixatrice. Donc j'ai ma fameuse bombe Créa qui est quasi vide. Du coup j'ai vu pour me commander celle-ci qui était sur Amazon à 8 euros je crois. 8 ou 9 euros. Les commentaires étaient plutôt satisfaisants, donc à tester. Je ne l'ai pas encore testé et du coup j'ai le vernis-gloss de chez Action qui est pas mal. Je l'ai testé sur un colo que j'ai fixé avant. Bah, c'est mon fameux colo dont je vous ai fait la vidéo sur les Carbotello. Donc bon, je vois pas l'effet gloss. Ça sent très fort. Quand j'ouvre le... Ouais, je suis en train de sentir. Mais quand j'ouvre le colo, ça sent très fort. Donc bon. À réessayer sur peut-être un autre médium. Ensuite, j'ai cette petite chose. Je m'étais trompée en fait de base. Alors, ça ne veut pas se fermer. De base, je voulais acheter du gesso. Et en fait, décidément, je fais tout tomber. Et en fait, sur Amazon, je voulais le gesso, le franc-bourgeois. Mais je voulais pas une grosse quantité parce que je me suis dit, si j'aime pas, ça d'avoir un pot de 1 litre, voilà. Donc je m'étais dit, je vais prendre un petit pot de 120 millilitres. Et en fait, c'était pas du tout la même chose. C'était différents matériels qui proposaient avec différentes quantités. Donc là, c'est, si vous voulez, c'est quelque chose de transparent pour l'acrylique. Donc moi, je l'utilise en fait quand je fais mes colos entièrement à l'acrylique. Je passe une couche dessus. Et du coup, ça permet d'avoir un aspect brillant. Et je pense que ça permet aussi à la peinture de ne pas se dénaturer avec le temps. Donc voilà. J'ai un gros pot du coup de gesso. Parce que par la suite, je me suis dit, je me suis trompée. J'ai pas pris de gesso. Que j'utilise pas beaucoup. Mais que faudrait que je le fasse. Notamment quand je fais mes colos à l'acrylique. Histoire de donner une surépaisseur à la feuille et qu'elle ne... Elle se déchire pas. Et je l'avais essayé pour l'aquarelle. Ça donne un effet assez sympa aussi. Et enfin, j'ai une petite bannette avec un petit peu le matériel que j'utilise tout le temps. Bon, ça, je l'utilise pas tout le temps. À savoir quelques estompes quand je fais du pastel. Ma colle. Quand je colle mes papiers derrière, mes marque-pages ou cartes. Ça, c'est mon petit outil pour les pannes pastel. J'ai bien évidemment mon Lumocolor blanc, d'ailleurs il faudrait que j'en rachète un. J'ai ma gomme électrique, mes rallonges crayons, j'en ai 2, mon taille-crayon Carbotello, mon taille-crayon classique pour quand mon dalle fait des bêtises, et une règle ainsi qu'un blender Caran d'H. Voilà, c'est vraiment, je déposte également. C'est vraiment le matériel que j'utilise à chaque colo et que j'aime bien avoir sous la main. Voilà pour ça. Et donc enfin, les derniers étages, c'est un étage où je vais un peu moins souvent. Donc j'ai les 2 sets d'encre aquarellable. J'avais testé et en fait le problème c'est que ça transperce. Donc il faut l'utiliser sur un PDF ou alors un colo où il n'y a rien derrière. Sachant que c'est déjà de l'encre liquide. Si en plus ça vous l'aquarellez, c'est encore plus liquide. Donc sur du papier type Amazon, ça peut faire des trous. Donc faut vraiment être prudent. Du coup, j'ai pas eu l'occasion de les réutiliser. Je sais qu'Audrey Mock, elle les a utilisés sur un colo. C'est vraiment magnifique. Donc je pense que j'irai revoir sa vidéo, parce que je l'avais déjà vue. Revoir sa vidéo pour essayer de me décoincer avec ce matériel là. Donc j'ai la Bright, donc je pense que ce sont les couleurs classiques, et j'ai la Pastel avec ces couleurs là. Bon, soit les couleurs elles sont sympas, ce qui est bien c'est qu'on peut faire des mélanges. Donc voilà. Ensuite j'ai donc ma trousse avec mes Carbotello, mais du coup j'ai pas que les Carbotello, j'ai un petit set de 12 comme ça, de 12 Faber-Castell Pit Pastel que j'utilisais quand je faisais du dessin en fait.
Donc je les ai pas utilisés longtemps parce que je me suis vite mis au colo après, mais j'ai ceux-là qu'il faudrait que j'utilise. Je les avais utilisés dans un colo, dans un Kirby Rosanne. Je peux vous le montrer. C'est dans le Word Within Word. Je vous le montre de suite. Où est-ce qu'il est? Il est là. Dans celui-ci que je n'ai jamais posté parce que je crois que c'est l'une de mes premières pages Kirby Rosanne. Et donc le fond est fait avec les crayons de couleur Pitt, Faber-Castell Pitt. Donc voilà. C'est une de mes premières doubles pages où j'étais vraiment fière de moi, de l'effet que j'avais voulu donner. Aujourd'hui, je ferais peut-être pas la même chose, même au niveau des dégradés, c'est pas non plus folichon. Mais je la reprendrai pas, cette page, j'aime bien. Donc voilà. Ensuite, j'ai ma trousse avec mes Castle Art. Donc ce sont les premiers crayons que je me suis procurés en grosse gamme, on va dire. C'est-à-dire avec une grande quantité de crayons. J'ai commencé le colo, donc on peut voir qu'il y a certains crayons, voilà, je les ai pas mal usés. Aujourd'hui, je les utilise plus dans les colos parce que j'y arrive plus en fait. Maintenant que j'ai des crayons de bonne qualité, enfin de qualité artiste on va dire, j'ai du mal à retourner avec un colo entièrement en Castle. Donc je les utilise souvent dans mes Nice Little Town pour ombrer quand je fais une base au feutre à alcool. Tout comme les Giotto ou les Classic Color de Faber-Castell, je les utilise vraiment pour ombrer. Ensuite, j'ai une dernière gamme de crayons de couleur que je m'étais procuré aussi un peu à l'aveugle, on va dire. J'avais vu juste une présentation de Rose Cocon. Ce sont les Polycolor de chez Koh-i-Noor. C'est pas mes crayons préférés, je vous le dis. Je pense que ça doit être moi aussi qui a du mal à les utiliser. J'ai vraiment du mal, ouais. Il y a certains crayons où j'ai du mal à mélanger. Bon. C'est vrai, je les utilise pas beaucoup. Je vais les utiliser quelquefois pour quelques éléments, mais rien de plus. Donc voilà pour tout ça. Donc voilà pour du coup mon bureau et du coup vous avez vu à peu près tout mon matériel de colo. Vous voyez que j'ai pas non plus des masses et des masses, du moins je l'espère. Mon copain ne dirait pas la même chose que moi. Mais j'estime que je suis assez raisonnable et puis j'essaye d'utiliser un petit peu tout mon matériel. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis du coup on se retrouvera dans une autre vidéo. Et je pense que ce sera la vidéo des coloriages terminés du mois de mars, puisque nous sommes aujourd'hui le 19 ou le 20 mars. Bref, voilà, fin mars. Donc à mon avis ce sera la vidéo des coloriages terminés. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.